reposer. Y Jeanlin répondit rapidement, très bien, partons. Tiani était resté silencieux sur le côté sans émettre un son. Il poussa alors un léger soupir. Et soudain, son corps s'embrasa. Il avait atteint le sommet du royaume de la transformation divine. Écartant les bras, il déclara, enfin. Mes blessures sont guéries et mon niveau a percé jusqu'au sommet de la transformation divine. Depuis que j'ai commencé à cultiver la flamme des 3 soleils et à utiliser des pilules, ma vitesse d'entraînement a considérablement augmenté. Sa méthode est vraiment ingénieuse. Serrant les dents, il se parla à lui-même, même si c'est toi qui m'as sauvé cette fois, l'humiliation que j'ai subie ne restera pas impunie. Une fois que j'aurai percé jusqu'au stade de l'unification, je te rendrai cette humiliation au centuple. Il s'imaginait déjà Jeanlin agenouillé à ses pieds. Et ne put s'empêcher de ricaner, attends un peu, Jeanlin. Rien que d'imaginer ton air humble et suppliant, j'en frémis d'impatience. C'est alors qu'une voix soudaine interrompit ses pensées, Xiaohong, viens voir ton maître. Agacé, il secoua la tête avec colère et pensa, HMPH, encore lui. Bon, je vais lui faire honneur pour cette fois. Pendant ce temps, Jeanlin était tranquillement assis, venant de terminer un roman. Il commenta, ce roman de Wuxia est plutôt sympa. On dirait que les gens d'ici aiment aussi ce genre d'histoire, où les héros écrasent les arrogants. Si je transmigrais dans ce pays, je pourrais sûrement gagner de l'argent en écrivant des romans. HM, commençons. Par Battle Through the Events ça fera un carton national. Et l'auteur s'appelle Ramad Potato. Tiani, ne comprenant pas ce qu'il marmonnait, pensa, mais qu'est-ce qu'il raconte encore? Pourtant, il demanda respectueusement, maître, pourquoi m'avez-vous convoqué? Jeanlin répondit, oh, te voilà. En disant cela, il fit apparaître une bassine d'eau sur le sol. Il retira ses chaussures, plongea ses pieds nus dedans et déclara doucement, viens, lave les pieds de ton maître. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Furieux, Tiani s'exclama, vous. Mais il se raisonna aussitôt, même. Un être aussi puissant que le démon de sang a été tué par lui. Ce n'est pas le moment de se rebeller. Je dois prendre sur moi. Voyant qu'il ne bougeait pas, Jeanlin agita la main et demanda, qu'est-ce que tu attends? Tu rechignes à laver les pieds de ton maître? Allez, à genoux et dépêche-toi. Serrant les poings, Tiani répondit avec retenue, non, disciple obéit. Il s'agenouilla à contre-séhure, pensant intérieurement, moi, autrefois chef de la secte démoniaque, un puissant cultivateur du royaume céleste, ayant massacré des milliers de cultivateurs. Je suis réduit à laver les pieds d'un simple cultivé d'une région reculée? Voyant son air gêné, Jeanlin ne put s'empêcher de rire, bon disciple. Il sourit intérieurement, petit, tu crois pouvoir rivaliser avec moi? Mais à l'instant où Tiani posa son regard sur l'eau, son expression changea brutalement, attendez. Cette eau, c'est de L au infini du grand AI astérisque. Il se souvint alors, tout le monde se l'arrache, car si un mortel en boit, il conservera sa jeunesse et vivra jusqu'à 200 ans. Pour un cultivateur, elle purifie le corps et accélère la progression. Même une petite bouteille est un trésor inestimable dans la région centrale. Voyant Jeanlin tremper ses pieds dedans avec désinvolture, Tiani était sous le choc, cet homme utilise une telle eau précieuse, pour se laver les pieds? Il gaspille des trésors célestes aussi facilement. C'est sûr, il a dû obtenir une immense opportunité. Sinon, comment pourrait-il se permettre un tel luxe? Il trembla légèrement en regardant l'eau et se demanda intérieurement, si je buvais cette eau, ma cultivation s'améliorerait considérablement. Mais il se réprimanda aussitôt, attends, c'est de l'eau pour laver les pieds. Observant son disciple lutter intérieurement, Jeanlin demanda avec un brin d'agacement, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves que les pieds de ton maître sentent mauvais? Pris au dépourvu, Tiani s'empressa de répondre, non, non, disciple était juste en train de réfléchir à autre chose. Voyant son trouble, Jeanlin sourit intérieurement, le système m'a tant récompensé avec cet astérisque au infini du grand AI astérisque, mais l'utiliser pour me laver les pieds et voir la tête de ce disciple ignorant, quel plaisir. Faisant mine d'être exigeant,
il ajouta. L'eau est un peu froide, réchauffe-la un peu. Tiani, le visage impassible, répondit, à vos ordres, maître. Après avoir dit cela, il plongea ses mains dans l'eau, y faisant apparaître des flammes qui en augmentèrent la température. Toute la pièce fut enveloppée de reflets ondulants de l'eau, tandis que Jeanlin se détendait dans son fauteuil. À l'extérieur, la lumière chaude du soleil pénétrait dans la pièce. À ce moment-là, la princesse Linger fit irruption dans la pièce en criant joyeusement, « Immortelle !» À peine eut-elle fini de parler que Jeanlin s'exclama confortablement, « Ah, parfait !» Se tenant derrière lui, elle aperçut Jeanlin assis dans son fauteuil, lui tournant le dos, tandis que Tiani était agenouillée à ses pieds, la tête baissée. Une telle scène prêtait à confusion, et son visage s'empourpra. Mon Dieu! Que font-ils? Je ne pensais pas que leur relation maître-disciple incluait ça. Horrifiée, elle se retourna et s'enfuit comme un chien effrayé, murmurant, c'est trop gênant. Voyant Linger partir en courant comme une folle, Jeanlin s'interrogea, pourquoi cette gamine court-elle comme ça? Pendant ce temps, Tiani demanda doucement, maître, êtes-vous satisfait du lavage de pieds? Voyant son visage légèrement rouge. Jeanlin plaisanta avec légèreté, satisfait? Bien sûr que je le suis. Petit à quoi penses-tu? Que je ressente des regrets pour toi, peut-être? Serrant les dents avec rage, Tiani pensa, maudit soit-il. Si je sortais astérisque ça astérisque, il mourrait de peur. Continue de fanfaronner tant que tu le peux. Je vais patienter. Soudain, une alerte résonna depuis la bague de Jeanlin. Il murmura, oh, un message du maître de la secte. Une voix sortit de la bague, frère revenez. Vite aux sectes pour discuter des prochaines étapes. Une grande affaire secoue l'Arche sauvage, un ancien domaine secret est sur le point de s'ouvrir. Si la secte du ciel mystique en tire profit, elle connaîtra une prospérité sans précédent. Intrigué, il demanda, un ancien domaine secret? Tiani expliqua, un ancien domaine secret est un lieu regorgeant de ressources précieuses pour la cultivation, capable de changer la destinée des cultivateurs et de les propulser vers l'immortalité. Je ne pensais pas qu'un endroit aussi aride que l'Arche sauvage en cacherait un. Il esquissa un sourire en réfléchissant, une telle nouvelle ne restera pas secrète longtemps, et il y aura forcément du chaos. Mais c'est une opportunité pour moi. Si j'obtiens une chance unique et que je combine cela avec la puissance de la astérisque flamme des 3 soleils astérisques, ma cultivation progressera à une vitesse fulgurante. Soudain, le système afficha une nouvelle notification, nouvelle mission de connexion, si le joueur parvient à entrer dans l'ancien domaine secret astérisque Latian astérisque, il recevra une récompense inattendue. Ravi, il demanda, une surprise? Système, dis-moi ce que c'est. Le système ricana, si je te le dis, ce ne sera plus une surprise. Il se leva brusquement et ordonna, disciple, prépare-toi. Nous allons voir le faux empereur, puis nous retournerons à la secte du ciel mystique. Tiani répondit calmement, bien, maître. Au palais impérial de Wei, l'empereur tenait conseil avec ses ministres. Jeanlin et son disciple se tenaient devant lui. Après avoir entendu le plan à venir, la princesse Linger regarda son père avec inquiétude et dit, « Père, je ne veux pas vous quitter. Et si je restais avec vous ?» L'empereur refusa immédiatement, « Impossible. Tu as rejoint la secte du ciel mystique, c'est une opportunité rare que t'en rêves d'avoir. Tu dois la chérir et ne pas gâcher ton avenir. » Se levant, il joignit les poings devant Jeanlin et déclara, « Immortel, je retiendrai vos enseignements et gouvernerai bien mon peuple. Prenez soin de ma fille, je vous en prie. » Jeanlin répondit sincèrement, « Elle a son propre destin. Maintenant qu'elle a rejoint la secte, elle ne subira aucune injustice. Mais jusqu'où elle ira, cela dépendra de ses propres efforts. » Puis, se tournant vers la princesse, il lui fit signe, « Allons-y, Linger, partons. » L'empereur proclama d'une voix forte, respectueusement, « Nous saluons le départ de l'immortel. » La princesse, les yeux humides, se retourna et s'écria, « Père, je reviendrai vous voir dès que possible. »
Pendant ce temps, dans la salle de la transmission martiale, deux individus se tenaient silencieusement. La personne assise sur la chaise brisa le silence, beaucoup de choses se sont produites récemment dans l'Arche sauvage. On dit qu'un ancien domaine secret est sur le point de s'ouvrir. De plus, la secte de ton père, la secte du vent et du tonnerre, a été anéantie par Feng Piao Miao de la secte du ciel mystique. Une personne en contrebas demanda avec perplexité, quel est son niveau? L'homme assis répondit, il paraît que, mis à part les forces extérieures, il est le tout nouveau cultivateur Yuan Ying de l'Arche sauvage. L'autre répondit froidement, Yuan Ying? HMPH, tuer un Yuan Ying, c'est comme tuer un poulet. La scène se déplaça vers l'est, dans la salle de transmission martiale de la secte Wuya. Shen Qiao demanda au vénérable Yang, Maître, qui a tué l'ancien Mu? Le vénérable Yang répondit d'un ton glacial, nous ne le savons pas encore. Mais tous les indices pointent vers la secte du ciel mystique. Le problème, c'est, comment une si petite secte aurait-elle pu tuer l'ancien Mu? Il réfléchit, avec seulement la cultivation de Feng Piao Miao au niveau Yuan, c'est impossible. Shen Qiao supposa avec hésitation, si c'est le cas, alors l'assassin doit être quelqu'un d'autre. Débordant de haine, il déclara fermement, peu importe, la secte du ciel mystique doit être détruite. Ce Feng Piao Miao a tué mon père, il doit mourir. Le vénérable Yang enchaîna, justement, un ancien domaine secret est apparu dans l'Arche sauvage. La secte enverra quelques anciens avec toi. Il l'avertit, souviens-toi. Tu représentes la secte Wuya et tu devras rivaliser avec les autres grandes puissances. Manipulant encore l'esprit de Shen Qiao, il ajouta, quant à ta vengeance, attends d'avoir accompli ta mission. Je veux que tu gardes tes priorités en tête, as-tu compris? Shen Qiao répondit sans hésiter, oui, maître. Après avoir reçu l'ordre, il se retourna et quitta immédiatement la pièce. À cet instant, le vénérable Yang dévoila son vrai visage, affichant un sourire sinistre. Tenant un jade dans sa main, il réfléchit, disciple. Continue de bien te comporter. Si tu peux obtenir les ressources ancestrales en surpassant les autres sectes, je pourrai percer le stade de la grande ascension. Et atteindre le stade de la tribulation céleste. Alors, nous deviendrons célèbres ensemble. Dans le monde de Kunlun, les cultivateurs du stade de la déification sont appelés seigneurs divins. Ceux du stade de l'union sont appelés seigneurs célestes, et ceux du stade de la grande ascension sont appelés vénérables ou suprêmes. Quant au stade de la tribulation céleste, il est appelé immortel illusoire, car il possède la force d'un véritable souverain. Dans l'Arche sauvage, un tel être n'existe presque pas. Mais avec la chance immortelle du domaine secret, l'Est est soudainement devenu célèbre. Un disciple en robe bleue pesta avec mépris, quelle chance insolente. Heureusement, les cultivateurs de l'Arche sauvage sont misérables et faibles. Comment une telle fortune pourrait-elle leur revenir? 1. Autre renchérit avec un sourire narquois, l'Arche sauvage n'est-elle pas la terre la plus arriérée et stérile? Qui aurait cru qu'une chance immortelle y apparaîtrait? L'homme entre eux déclara, dépêchons-nous d'y aller, sinon, lorsque la secte Wuya arrivera, nous n'aurons même pas de reste à récolter. La scène se déplaça vers l'est, au milieu de montagnes majestueuses. Aux abords du domaine mystique céleste, à l'extérieur de l'Arche sauvage, d'innombrables personnes s'étaient rassemblées, une tension pesante annonçant une bataille imminente. Un maître de secte aux cheveux blancs s'inquiéta, cette fois, avec l'émergence du domaine secret, 4. Des 5 grandes sectes sont déjà arrivées. Seule la secte du ciel mystique manque à l'appel. Ont-ils abandonné? Quelqu'un à côté répondit, pas nécessairement. Après avoir annexé la secte du vent et du tonnerre? Ils pourraient bien chercher à revendiquer la position dominante des 5 grandes sectes. L'ancien Ouyang Feng de la secte Banshan, déjà au stade de la déification, éclata de rire, ah! Cela fait longtemps que je suis en retraite. La secte du ciel mystique, une secte inférieure, pourrait-elle vraiment attirer l'attention de la secte Banshan? Quelqu'un s'exclama, stupéfait, quoi? Un cultivateur du stade de la déification? Le maître de secte aux cheveux blancs réfléchit,
Je pensais que la secte du ciel mystique, avec ses 2 cultivateurs Yuan Ying, dominait déjà l'arche sauvage. Mais voilà qu'un cultivateur de la déification surgit. Tous s'inclinèrent respectueusement devant Ouyang Feng, nous saluons respectueusement le retour de l'ancêtre. Avec fierté. Il déclara, qui aurait cru que mon retour coïnciderait avec l'apparition d'un ancien domaine secret? C'est le destin. Satisfait, il demanda, la secte Banshan entrera en premier dans ce domaine. Quelqu'un s'y oppose-t-il? Le maître aux cheveux blancs réfléchit, Ouyang Feng est déjà au stade de la déification. Aujourd'hui, il est le premier de l'arche sauvage. Donc, tous répondirent à l'unisson, nous suivrons la volonté du Seigneur divin. Derrière Ouyang Feng, la foule acclama, un cultivateur du stade de la déification est apparu. Qui oserait lui faire face? Vive notre maître de secte! Il éclata de rire, ivre de satisfaction. Très bien, ah! Soudain, le ciel s'assombrit, et une tempête éclata, accompagnée d'éclairs déchaînés. Un immense navire apparut, et une voix retentit depuis le bateau, le Saint-Temple de Tianwu est ici, les indigènes de l'arche sauvage, écartez-vous vite. Une autre voix répondit depuis le bateau, la secte du brouillard est là. Ceux qui sont intelligents feraient mieux de dégager. Un troisième ajouta, le domaine secret antique appartient à notre secte de l'empereur suprême, que personne n'essaie de le revendiquer. Un homme chevauchant une bête démoniaque était assis sur un trône élevé. Cet homme n'était autre que le roi du sud de la dynastie Shantian, un cultivateur au stade avancé de la déification. Il ouvrit grand les yeux, surpris, oh! L'arche sauvage possède donc un cultivateur du stade de la déification? De l'autre côté, un vieil homme en sueur, les yeux écarquillés comme des cloches de cuivre, s'exclama avec mépris, la déification. Bordel, j'en ai des centaines ici. J'ai dû endurer d'innombrables épreuves pour percer jusqu'à la déification et je suis célèbre. Dans l'arche sauvage depuis plus de 10 ans. Et pourtant, dans le monde extérieur, l'arche sauvage ne vaut rien? Ouyang Feng s'avança fièrement et déclara, Ami taoïste, je suis Ouyang Feng, ancêtre de la secte Banshan. Vous pouvez m'appeler Petit Feng. Soudain, l'un d'eux le désigna du doigt avec mépris et dit, un vieux fou sans vergogne ose encore essayer de se lier à nous? Dégage et attends ton tour. Il n'y a pas de place pour toi ici. Un autre ricana, les indigènes de l'arche sauvage, même s'ils atteignent la déification, ne sont qu'un spectacle pathétique de basse caste. Et tu oses vouloir être notre égal? Vieux fou, descends tout de suite et ne nous bloque pas la vue. Le vieil homme ne supporta plus et s'exclama, Ami taoïste, l'environnement de l'arche sauvage est extrêmement rude, mais ses habitants ne sont pas des sous-hommes. Puisque nous sommes tous des cultivateurs de la déification, pourquoi devrais-je me laisser piétiner par vous? Il fixa le groupe, pensif, mes disciples comptent sur moi. Si cette fois je me cache par peur, quel restera-t-il de mon autorité dans l'arche sauvage? Puis, il serra son arme avec colère et hurla, l'arche sauvage est peut-être pauvre, mais elle n'a pas peur du combat. Si quelqu'un veut me contester, qu'il vienne se battre. Ces hommes n'étaient pas du genre à se laisser impressionner et le méprisèrent, vieil imbécile arrogant. Tu cherches la mort. Derrière eux, quelqu'un cria, tous ensemble, tuons ce vieux chien. Le roi du Sud intervint immédiatement, attendez, messieurs. Il pointa le vieil homme et ricana, ce vieux n'est qu'un petit cultivateur de l'arche sauvage. Si nous l'attaquons tous ensemble, nous allons devenir la risée du monde. Il calcula sournoisement, voilà ce qu'on va faire. Je vais l'écraser d'une seule main. Puisque tu es si arrogant et insensé, je vais te montrer l'écart abyssal qui nous sépare. Le combat commença. Le vieil homme brandit son épée avec force pour bloquer l'attaque, hurlant avec ferveur, tuez. L'impact des puissances opposées provoqua une onde de choc qui fit trembler le ciel et la terre. Les deux adversaires étaient à égalité. Sans qu'un vainqueur ne se distingue. Le roi du Sud fronça les sourcils et dit, oh, vieux fou, on dirait que je t'ai sous-estimé. Le combat se poursuivit, et le vieil homme en profita pour le provoquer, puisque c'est ainsi, continuons. Le roi du Sud, furieux, libéra une puissante aura qui l'écrasa immédiatement.
Il concentra toute sa force et attaqua le vieil homme d'un coup dévastateur en déclarant, espèce de vieux fou qui ne connaît pas sa place. Je vais te tuer.